Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un couscous. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de tout ce qu'il y a ici. Alors, j'ai besoin de graines de couscous moyen, d'huile d'olive, de toutes ces épices, ainsi qu'un clou de girofle et des feuilles de laurier. Je vous mets une photographie avec le détail des épices. Une boîte de pois chiches prête, autrement vous les faites tremper la veille si vous prenez des qui ne sont pas en boîte. Il faut des carottes, du navet, du fenouil, de la courgette. On va avoir besoin également de 4 gros oignons, de 5 gousses d'ail, d'1,5 litre de liquide. Moi, je ne vais mettre que de l'eau, mais beaucoup de personnes mettent du bouillon. Ça, c'est vous qui choisissez. Dans les viandes, nous sommes 4 à table. Donc ici, ça va faire 4 morceaux de poulet. Je vais couper mes os de cuisse. Donc du poulet. Ici, c'est un jarret de bœuf. Donc je vais le couper en morceaux crus. Je ne vais pas le mettre en un seul bloc comme ça. Ici, j'ai du collier d'agneau à mijoter. Et ça, c'est facultatif. Je vais les retirer à la poêle. Ça ne sera pas du tout dans la recette, mais je les servirai dans le plat. Mais je les retire à la poêle séparément. Et ça, c'est facultatif. Donc, on répète, ça, c'est facultatif. Ce sont des merguez. Ça, c'est du collier d'agneau. Ici, c'est un jarret de bœuf. Et là, c'est du poulet. 4 à 5 oignons, 5 gousses d'ail, 1,5 litre de liquide. Moi, je vais mettre que de l'eau, parce que j'aime pas les trucs gras. Mais vous pouvez mettre du bouillon à la place. Ensuite, en légumes, carottes, navets, fenouil, courgettes, pois chiches. Toutes les épices, je vous mets la photo avec les épices bien détaillées. De l'huile d'olive et du couscous moyen. Alors, j'ai pas encore de couscoussière. Je vais le faire simplement avec 2 marmites et une poêle pour faire rôtir mes merguez à la fin. Alors, c'est parti! Je vais commencer par peler et couper en morceaux tous mes légumes. Je vais sortir les pois chiches de la boîte et je vais bien les rincer. Et je vais couper en lamelles mes oignons et écraser mon ail. Voilà, j'ai tout préparé. Donc, j'ai mon eau qui est prête, toutes mes épices, mes clous de girofle, mes feuilles de laurier. J'ai rincé mes pois chiches. J'ai écrasé toutes mes gousses d'ail. J'ai mis émincé tous mes oignons. Et j'ai préparé tous mes légumes en gros cubes. J'ai laissé la pelure pour les courgettes, sinon elles vont se liquéfier. Voilà, alors maintenant, dans ma cocotte minute ici, je vais venir mettre de l'huile d'olive et je vais faire revenir à feu doux pour qu'ils blanchissent seulement les oignons et l'ail. C'est parti. Je vais les faire revenir doucement. Je mélange bien. Donc, il ne faut pas que ça rôtisse, les oignons. Il faut qu'ils blanchissent et qu'ils compotent. Donc, on va les laisser compoter gentiment. À côté, dans une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive et je vais faire revenir toutes mes viandes sur toutes les faces. Le bœuf, je ne le mets pas en entier comme ça, je le mets en morceaux.
Je vous montre l'aspect, ça fait une très jolie couleur. Et on va par la suite, quand c'est prêt, y ajouter le liquide. Donc entre 1,5 litre à 2 litres d'eau ou de bouillon. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Moi, je préfère mettre que de l'eau, c'est moins gras. Et ensuite, on mélange le tout pour que les épices se diffusent bien. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait une très belle couleur. Et maintenant, je vais venir mettre tous mes légumes dans ma cocotte. Et je vais contrôler, je rajoute de l'eau si jamais, que tout soit bien couvert. Il faut que les légumes soient couverts, vraiment couverts de légumes, couverts de liquide, excusez-moi. Voilà. Et je vais couvrir et laisser mijoter. Une fois que ma viande est bien rôtie de tous les côtés, il faut la saler, la poivrer quand même, hein. Je vais transvaser tout ça dans la même poêle. Voilà. Je vais ensuite déglacer les sucs de viande de la poêle. Donc je mets un peu d'eau au fond. Je décolle tous les sucs de viande et je les récupère. Ensuite, j'ai tout mis dans une grosse cocotte. Au fond, j'ai mis toute la viande et le jus. Par le dessus, j'ai mis tous mes légumes et le liquide. Et maintenant, je vais laisser cuire 1h30 à couvert. Il me reste donc les saucisses, les pois chiches et le couscous moyen. Au bout d'1h15, donc 15 minutes avant la fin, je mets les pois chiches. Je les mets bien dans le liquide. Je recouvre et je laisse mijoter les 15 dernières minutes à couvert. Je profite de faire rôtir mes merguez pendant ces 15 minutes. Pour le couscous, il me faut un verre par personne. Donc là, nous étions 4. J'ai mis 4 verres pleins de couscous moyen. Et j'ai mis dans une casserole 4 verres pleins d'eau salée que je vais aller mettre à bouillir. Donc l'équivalent des verres de millet en eau. Un verre par personne, un verre d'eau par personne. 4 personnes, 4 verres, 4 verres d'eau. On sale l'eau et on la fait bouillir. Mes merguez sont rôties. Vous pouvez rajouter des raisins secs que vous aurez fait tremper, hein, si vous aimez ça dans le millet. Hein. Mais là, moi, j'ai juste mis de l'huile d'olive et j'ai tout bien mélangé. Voilà, mon eau a bouilli. Je viens voilà, je mélange et je laisse gonfler. Je viens de sortir un morceau de viande pour voir si elle est cuite. Donc, elle est bien cuite. On va pouvoir servir. Donc, c'est une bonne 1h30 de cuisson. Je vais préparer mes tagines pour mettre les légumes et la viande. Donc, c'est parti. Je vais préparer mes plats. Alors, je vais prendre la viande. Voilà, tout est prêt. Alors là, c'est prêt. La sauce, la viande.
et les légumes. Il n'y a plus qu'à dévorer. Bon appétit!